Le Corbusier, un nom synonyme de modernisme, de béton, de fonctionnalité. On l'imagine souvent comme l'apôtre de la machine à habiter, loin des préoccupations spirituelles. Et pourtant, si je vous disais que derrière les lignes épurées et les angles droits se cache une quête profonde, presque mystique, de l'espace sacré, oubliez un instant. Tout ce que vous pensez savoir sur le Corbusier, oubliez les pilotis, les toits-terrasses, les façades blanches. Effacez tout ça. Et concentrez-vous sur un seul élément, la lumière. Pas la lumière comme simple source d'éclairage, non, mais la lumière comme matière première, comme un matériau de construction, aussi fondamental que le béton, l'acier ou le verre. Pour Le Corbusier, la lumière n'était pas un accessoire, c'était pas quelque chose qu'on ajoutait à un bâtiment une fois terminé. C'était l'essence même de l'espace. C'était ce qui donnait vie à l'architecture, ce qui la transformait en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait toucher l'âme. Voyez-vous, Le Corbusier avait une compréhension presque mystique de la lumière. Il la voyait comme une force vitale, une énergie créatrice, une manifestation du divin, peut-être. Il ne le disait pas explicitement, bien sûr. Il était un homme de science, un rationaliste, mais son œuvre parle d'elle-même. Prenons l'exemple peut-être le plus frappant de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp. Oubliez la forme organique, le toit incurvé qui semble défier la gravité. Concentrez-vous sur les murs, des murs épais, massifs, en apparence impénétrables, et pourtant percés, percés d'une multitude d'ouvertures, des ouvertures irrégulières de tailles différentes disposées, apparemment au hasard. Mais ce n'est pas du hasard, c'est une orchestration minutieuse, une chorégraphie de la lumière. Chaque ouverture est conçue pour capturer un rayon de soleil spécifique, à un moment précis de la journée, à une saison précise de l'année. La lumière pénètre dans la chapelle, non pas comme un flot continu, mais comme une série d'éclats. Des touches de couleurs qui dansent sur lumineux, qui sculptent l'espace. Et ce n'est pas seulement la lumière directe, il y a aussi la lumière indirecte, celle qui se reflète sur les murs incurvés, celle qui se diffuse à travers le béton brut, celle qui crée une ambiance douce, enveloppante, presque irréelle. C'est là que réside le génie de Le Corbusier. Il ne se contente pas d'éclairer un espace, il le transforme, il le transcende. Il utilise la lumière pour créer une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle, une expérience spirituelle. Ce n'est plus de l'architecture au sens traditionnel du terme. C'est de la sculpture de lumière, une tentative, audacieuse et poétique, de matérialiser l'immatériel, de rendre visible l'invisible, de donner forme à l'informe, de donner corps à l'esprit. Il y a aussi une dimension symbolique forte. La lumière venant de lait du soleil représente la renaissance, la nouvelle vie. Les petites ouvertures, comme des étoiles, symbolisent la présence divine, l'infini. L'obscurité relative de l'intérieur, contrastant avec la lumière extérieure, évoque le passage de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de la mort à la vie éternelle. Un thème spirituel universel, présent dans toutes les cultures et dans toutes les religions, ce que Le Corbusier connaissait très bien. L'utilisation de la lumière est en un mot sacré. Après la lumière, parlons des proportions. Car pour Le Corbusier, l'harmonie des proportions est elle aussi cruciale que la maîtrise de la lumière. C'était pas une question d'esthétique superficielle, c'était bien plus profond que ça, c'était une question d'ordre cosmique. Le Corbusier a passé des années à développer un système de proportions qu'il a appelé le mot d'or. Un mot étrange, presque mystique. Mais qu'est-ce que c'est exactement?
imaginez une grille. Non, pas une grille rigide et arbitraire, mais une grille organique, une grille basée sur le corps humain, plus précisément sur les proportions idéales d'un homme. D'abord de 1,75 mètres, puis rectifié à 1,83 mètres, la taille d'un homme type qu'il avait remarqué dans les romans policiers anglais. Et sur le nombre d'or. Le nombre d'or. Cette proportion mythique présente dans la nature, dans les spirales des coquillages, dans la disposition des branches d'un arbre, dans les proportions du corps humain lui-même, une proportion considérée depuis l'Antiquité comme la clé de l'harmonie universelle, une sorte de signature divine inscrite dans la création. Le Corbusier était fasciné par cette idée. Il voyait le nombre d'or non pas comme une simple curiosité mathématique, mais comme un principe fondamental, régissant l'univers. Un principe qu'il fallait absolument intégrer dans l'architecture. Parce que, pour lui, l'architecture ne devait pas être une création arbitraire de l'homme. Elle devait être une extension de l'ordre naturel, un reflet de l'harmonie cosmique, une tentative de connecter l'homme à l'univers, de l'inscrire dans un ordre supérieur. Le modulor, c'était donc ça, un outil, une sorte de gamme architecturale, permettant de créer des espaces non seulement beaux et fonctionnels, mais aussi profondément harmonieux, des espaces qui résonnent avec notre corps, avec notre esprit, avec notre âme. Prenons l'exemple de l'unité d'habitation à Marseille, ce bâtiment colossal, souvent décrié, est pourtant une application rigoureuse du modulor. Chaque dimension, chaque proportion est calculée selon ce système, de la hauteur des plafonds à la taille des fenêtres, en passant par la largeur des couloirs. Et le résultat, malgré sa taille imposante, l'unité d'habitation n'est pas écrasante, elle est étonnamment humaine. On s'y sent. Pourquoi? Parce que les proportions sont justes, parce qu'elles correspondent à notre propre échelle humaine, parce qu'elles résonnent avec quelque chose de profond en nous, quelque chose d'inné, d'intuitif, qui reconnaît l'harmonie quand elle est présente. Ce n'est pas que Le Corbusier cherchait à imposer une harmonie préétablie. Il cherchait à révéler l'harmonie sous-jacente, cachée, l'harmonie naturelle. C'était une quête presque spirituelle pour retrouver un ordre perdu. Un ordre qui connectait l'homme non plus seulement à son environnement immédiat, mais à l'ensemble du cosmos. Une connexion qui, pour Le Corbusier, était essentielle au bien-être et à la spiritualité humaine. Le modulor n'était pas une formule magique, il y avait une part d'arbitraire et de subjectif. Mais l'intention, l'idée derrière, était cruciale, l'architecture comme un moyen d'atteindre une forme de transcendance, une transcendance laïque, si l'on veut, mais une transcendance quand même. L'idée que l'architecture, par ses proportions, pouvait nous élever. Après la lumière et les proportions, abordons une notion plus subtile, plus intangible, le silence. Le Corbusier parlait souvent du silence dans ses bâtiments. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une absence totale de bruit. Ce n'était pas le silence d'une chambre anéchoïque. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Le silence pour Le Corbusier, c'était une qualité d'espace, une atmosphère, une ambiance propice à la contemplation, au recueillement, un silence qui permet d'entendre sa propre voix intérieure, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Comment créer un tel silence architecturalement?
Ce n'est pas une question de matériaux insonorisants, c'est une question d'espace, de lumière, de proportion, de rythme, une combinaison subtile de tous ces éléments qui crée une atmosphère particulière, une atmosphère qui invite au calme, à la paix intérieure. Prenons l'exemple du couvent Sainte-Marie de la Tourette, près de Lyon. C'est peut-être l'exemple le plus abouti de cette recherche du silence chez Le Corbusier. Un couvent, c'est par définition un lieu de silence, un lieu de prière, de méditation. Mais Le Corbusier ne s'est pas contenté de créer un lieu fonctionnel pour les moines dominicains. Il a créé un lieu d'une puissance spirituelle extraordinaire, un lieu où le silence est presque palpable. Les cellules des moines sont petites, austères, dépouillées. Il n'y a rien qui puisse distraire l'attention. Pas de décoration, pas d'ornement, juste l'essentiel. Un lit, une table, une chaise qui cadre le paysage. Et c'est là que réside le génie de Le Corbusier. Il utilise le vide comme un matériau, le vide qui amplifie le silence, le vide qui invite à la contemplation, le vide qui permet de se concentrer sur l'essentiel, sur soi-même, pour ceux qui croient. Mais le silence à la Tourette ne se limite pas aux cellules. Il est présent dans tout le bâtiment, dans les couloirs, longs et étroits, éclairés par des fentes de lumière zénithale, dans l'église, vaste et dépouillée, où la lumière filtre à travers des canons à lumière colorée. Dans le cloître, un espace ouvert, mais protégé, où les moines peuvent se promener en silence. Partout, le béton brut, les angles aigus, une architecture qui pourrait sembler froide, austère, presque brutale. Et pourtant, c'est une architecture d'une grande douceur, d'une grande sérénité, parce que tout est conçu pour favoriser le recueillement, pour créer un espace où le silence peut s'épanouir. Le silence chez Le Corbusier est un espace mental. C'est une invitation à se retirer du tumulte du monde extérieur, à faire taire le bruit incessant de nos pensées, à trouver un refuge intérieur. C'est presque du design ascétique, l'opposé absolu du design ostentatoire. Le but n'est pas d'impressionner, le but est de permettre à l'esprit de s'apaiser. C'est un silence actif dynamique, un silence habité, un silence qui n'est pas vide, mais plein, plein de présence, plein de potentiel, plein de spiritualité. Nous avons parlé de lumière, de proportion, de silence. Mais il y a une autre dimension essentielle à l'œuvre de Le Corbusier, une dimension qui englobe toutes les autres, l'expérience physique de l'espace. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.